L'organisation est créée en 2006 sur les cendres d'Al-Qaïda en Irak, après la mort de son chef, Abu Musab al-Zarqawi. Elle profite de la guerre civile syrienne pour s'établir territorialement et gagner en crédibilité auprès des djihadistes musulmans du monde entier. C'est en 2014 qu'elle organise une grande offensive sur les territoires irako-syriens et annonce le rétablissement du califat. Ainsi, l'organisation tente d'établir territorialement le racisme dans d'autres pays, tels que l'Afghanistan, la Libye ou encore l'Indonésie. Par ailleurs, Daesh incite ses partisans à commettre des attentats pour déstabiliser ses ennemis. Notons que les principales victimes de l'organisation sont moyen-orientales et africaines, puis ensuite seulement européennes. Le rapport avec le numérique de l'organisation a été mis au jour sous plusieurs aspects. Elle utilise notamment cet espace pour diffuser ses journaux de propagande, Debikr puis El Rumiyah, comme le montraient une multitude d'enquêtes journalistiques après 2015. C'est également un des espaces de recrutement des candidats au djihad et de radicalisation pour certains. Il s'agit de diffuser de l'information par le support qui conduit beaucoup de jeunes à basculer dans des opérations à caractère terroriste. On sait que 90% de ceux qui basculent, et notamment parmi les plus vulnérables, basculent par Internet. Donc l'idée, c'est de diffuser une information, un contre-discours qui permettent de corriger les dérives sectaires, les démarches d'endoctrinement et d'apporter une information. Si le chiffre avancé par Bernard Cazeneuve ne repose sur aucune source fiable, il pourrait ne pas être si loin de la réalité. Les travaux du journaliste David Thompson ont notamment révélé que l'espace numérique était un espace privilégié pour la radicalisation islamiste.